Bienvenue sur le podcast et la chaîne YouTube Entrevoix. Je m'appelle Sonia Hiver, je suis artiste, exploratrice d'imaginaire, chercheuse de résonance et pour ce 14e épisode, je vous propose d'entrer en résonance avec le dessinateur Troude. Bonne écoute! Bienvenue sur la chaîne et le podcast Entrevoix. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Fabrice Tourmez, alias Troude. Donc Troude, tu as la cinquantaine. C'est ça. Tu vis et travailles au Mans. C'est ça. Tu es dessinateur. Oui. Et tu animes également des ateliers dans différentes structures, y compris dans le milieu scolaire. Voilà. Donc Troude, de quelle façon le dessin a pris une place dans ta vie jusqu'à en faire ton métier? Je reprends la petite histoire habituelle. Moi, j'étais un lecteur de bande dessinée déjà quand j'étais gamin. Et Mickey Parade, des trucs comme ça, Pif Gadget et ainsi de suite. Et puis un jour, il y a eu un déclic avec Cabu, Récréa 2, qui nous faisait ses émissions, les émissions en direct avec les dessins qu'il faisait donc à l'antenne. Et donc ça a créé quelque chose chez moi, comme beaucoup de dessinateurs et dessinatrices. Et puis je dis tiens, je vais essayer de faire pareil. Et puis c'est comme ça que j'ai repris mes feuilles et mes crayons et que j'ai commencé à recopier un peu des personnages de BD que j'aimais bien. Et puis commencé à développer des choses pour moi, quoi. D'accord. Puis voilà, après, c'est une petite bulle dans laquelle on se met, puis c'est cool, quoi. J'aime bien. Donc c'est grâce à Cabu à la base. Ouais, ou à cause. Ou à cause de Cabu, lui. Franquin, plein de lectures après Ouais. qui sont venues, mais en tout cas, le dessin, c'est quelque chose qui m'est resté, qui est resté chez moi, très présent, puis encore jusqu'à aujourd'hui, quoi. Et puis voilà, c'est au fur et à mesure, j'ai dit, tiens, j'aimerais bien faire un boulot avec ça, parce que je sais pas trop quoi faire, comme taf, quoi. Et je me suis dit, tiens, ça peut être bien, ça. Ouais. Sous quelle forme, je savais pas, mais j'avais envie que ce soit en lien avec le dessin. D'accord. Ouais. Justement, comment tu as débuté? Tu as débuté dans des fanzines, il me semble. Alors, avant les fanzines, il y a eu un peu de pratique, c'est-à-dire que j'ai eu des commandes d'illustration pour des municipalités. Alors, je pense à la mairie d'Allonne, par exemple, qui me demandait des petits dessins, et puis pour des feuilles d'infos, des petites affichettes, des choses comme ça. Et puis aussi, l'expérience qui s'est faite comme ça. Et puis après, j'ai rencontré des gens, parce que c'est beaucoup de rencontres dans ce milieu où tu vas te trouver face à des gens qui vont dire tiens, j'aimerais bien faire un journal ou un fanzine. Et moi, j'avais envie de faire un fanzine, donc j'ai eu la chance de tomber sur des gars qui faisaient ça au Mans et qui m'ont embarqué avec eux. C'était dans quelle année, ça? Alors, c'était années 95, 96. D'accord. Il y a encore beaucoup de papier, il y avait encore beaucoup de papier, un peu imprimé. Imprimé, et puis l'avantage aussi, c'est qu'à l'époque, le fanzinat, donc tout ce qui était publication de presse dans divers domaines, ça avait un petit peu le vent en poupe, tu vois. C'est-à-dire qu'il y avait pas mal de fanzines au Mans qui étaient présents. Puis il y avait aussi des connexions de fait, tu vois, des gens qui se connaissaient dans tel fanzine, un autre fanzine, puis comme ça on pouvait se filer des coups de main, se rencontrer sur des salons ou des choses comme ça. Mais voilà, je profitais de cette vague-là pour rentrer un petit peu dans l'auto-édition. D'accord. Ouais. Et là, t'avais pas, en fait, tu t'imposais des sujets ou tu faisais par rapport à l'actualité déjà ou pas? Alors là, c'est là que j'ai commencé à vrai dire. Bon, ça m'intéressait un peu l'actu, parce que j'étais aussi lecteur de Charlie Hebdo, choses comme ça. Le mensuel Psychopathe aussi, que je kiffais déjà pas mal aussi à ce moment-là. Mais j'avais envie de parler d'actu, j'avais envie de parler de politique et ainsi de suite. Et puis comme le contenu du journal, c'était ça. Donc le fanzine Bazar qui s'appelait à l'époque, c'était un truc politico-satirique avec des gens qui étaient étudiants en journalisme à l'époque, donc qui étaient déjà, on avait la vingtaine, tu vois, donc jeune trou du cul, mais avec une envie d'apprendre le métier, et c'est comme ça que j'ai un peu fait mes premiers pas dans le dessin de presse. Donc c'était lire des articles, en sortir une illustration, comité de rédaction, et puis après se forger un esprit critique. Mais étant débutant, tu vois, c'était souvent des dessins qui étaient un peu creux, tu vois, la droite c'est caca, etc. Enfin, tu vois, c'est facile de tomber là-dedans, mais l'idée c'était d'aller un peu plus loin, et puis c'est au fur et à mesure, bien sûr, ça s'est amélioré, autant pour l'écrit que pour le dessin. Je pense que ça se fait pas tout seul, justement, parce que comme tu disais, tu parles d'esprit critique, je pense que c'est quelque chose que tu développes au fur et à mesure. Avec la maturité, oui. Ouais. Puis les rencontres aussi, parce qu'on en a fait quelques-unes qui étaient assez importantes pour nous à l'époque. Et des rencontres de dessinateurs professionnels qu'on a pu voir, qui nous disaient ça c'est bien, ça c'est pas bien. Des journalistes aussi qui nous briefaient un peu de temps en temps quand on allait trop loin, trop loin, c'est-à-dire par rapport aux lois sur la presse, parce qu'il faut en être conscient, parce qu'on publie quelque chose, et donc à partir de là, ça veut dire que lorsque tu publies
tu es responsable de ton écrit, et comme maintenant avec les réseaux, on est responsable de ce qu'on dit, et malheureusement, il y a trop de gens qui sont pas au courant de ces lois, et il y a même aussi des politiques qui connaissent ces lois, mais pourtant qui outrepassent, tu vois. C'est qu'on fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Oui, Mais tu te sens une responsabilité en tout cas par il y en rapport à a ce que tu une, bah présentes. oui, parce que c'est la loi, déjà. Et dans le dessin de presse, à partir du moment où on publie, quand on nous dit est-ce qu'on peut faire tel dessin, tel truc, dans le cadre de la loi, oui. Ben, on a encore eu le cas, enfin des cas, on en a tout le temps, hein. Ouais. Mais donc voilà, c'était des années géniales. Donc gros stuff et tout, parce qu'il n'y a pas que. Voilà, ça fait partie des trucs aussi. Du stress avec l'impératif de sortir un exemplaire tous les mois, une quarantaine de pages, tu vois, c'était quand même assez gros. Noir et blanc, trouver les sous, parce qu'on restait indépendant, donc c'était avec des moyens comme on avait, des sponsors quand même un petit peu, mais bon, pas n'importe lesquels. Et puis bon, une grosse aventure, quoi. Ah Ouais, bah c'est cool, ouais, c'est vrai. ouais. Ça a duré pas mal d'années, enfin de 96 jusqu'à 99, quelque chose comme ça. Et puis après, il y a eu ça s'est un peu arrêté, puis on a repris à l'occasion des élections, je sais pas, 2002. Vers les années 2000, il y a eu bon, ces fanzines, donc il y a eu Bazar, puis après il y a eu d'autres fanzines auxquelles j'ai participé par la suite. Il y en a un qui s'appelait Serrons les poings, pas la ceinture. Donc pareil, satirique, avec l'envie peut-être de développer un peu plus euh, comment dire, je dirais l'esprit d'initiative. D'accord. C'est-à-dire dans d'autres domaines comme l'entraide, le bien consommer, de se poser des questions sur soi aussi, sur son mode de vie. Est-ce qu'on va pas un peu trop vite? Est-ce qu'on a besoin de la voiture? Enfin, c'est des conneries comme ça, tu vois. D'accord. Enfin, ce qui va pas et comment, à petite échelle, on peut essayer d'améliorer les choses. Mais bon, en restant modeste, hein, parce qu'il faut pas non plus dire on va tout changer avec un, Non, avec un, non, avec un mais fanzine. Mais déjà, pour nous, c'était quelque chose, puis après, on l'exprimait. Mais il y avait encore du dessin, il y avait encore de la critique sociale, mais pas uniquement axé sur une actu précise de politique, tu vois. C'est-à-dire d'accord. que j'allais un peu plus loin, je me posais une question sur l'environnement, ce qu'on en fait, par exemple, nos pratiques, quelles sont nos responsabilités, et donc c'est pareil, là je me documentais un peu plus, avec des rencontres, puis après c'est pareil, j'ai quitté Le Mans pendant quelques temps, j'ai rencontré d'autres gens, c'était sur l'île où j'habitais pour un moment, et là j'ai rencontré des vrais gens très très énervés, tu vois, Ouais. mais tournés vers l'autre, c'est-à-dire vers l'humain, vers le Ok. système d'échanges locaux, choses comme ça, mise en commun des savoirs et ainsi de suite, quoi. Chacun peut apporter à l'autre quelque chose. Donc c'était ça. Voilà. Mais t'es resté combien de temps Trop, là-bas? pas assez longtemps. Pas assez Je suis longtemps? resté 2 ans à peu près. D'accord, mais Mais ça bon. suffit pour avoir un impact Ouais, en tout ouais. cas sur la Ah suite, oui, oui, j'imagine. ouais, ouais, ouais. Parce que quand je suis revenu au Mans, j'ai envie de reprendre, donc l'idée de refaire du fanzine. Ça s'est pas fait tout de suite, et puis en fait j'ai commencé plutôt par, enfin j'ai repris après les activités plutôt avec des magazines. Mm. Donc après, donc là il y a eu Fakir. Enfin, c'est vers les 2010, il y a eu Fakir qui m'a pris quelques dessins. Après j'ai commencé avec le mensuel Psychopathe. Il y a eu aussi le mensuel Zélium, donc qui existe toujours, mais pour l'instant on attend le prochain numéro. Je sais pas quand est-ce qu'il va sortir, mais il est quasi bouclé quasiment. Et puis voilà. Donc il y a eu un parcours avec des envies de publier des dessins dans l'indépendant, comme j'ai dit, enfin, par rapport au parcours. Pour moi, ça restait cohérent. Mais bon, j'ai fait un petit peu d'écart avec la PQR, donc la presse quotidienne et régionale, Mm. comme Ouest France, pareil, pour qui je dessine aussi toutes les semaines. Bon, faut manger, faut le dire, ça rapporte des sous un peu. Mais bon, après, c'est que je m'entends bien avec les rédactions, mais je sais très bien que quand je travaille avec eux, je peux pas faire ce que je veux, puisque tu réponds à une commande éditoriale. Donc pour toi, dessiner, c'est un moyen de faire passer un message, Oui, peut-être des humeurs aussi. des humeurs. Enfin, Des humeurs. et c'est quoi pour toi le rôle de l'humour dans tout ça? Comment tu l'utilises? Pour moi, pour la définition, on a chacun la nôtre, mais je dirais que moi, ça me fait du bien. Ça peut faire du bien à d'autres aussi, mais ouais, pour moi, c'est désacraliser le sacré. Ouais, ça aide à prendre du recul. En Il tout faut, ouais, ouais, cas, moi, c'est comme ça que je ouais. vois le dessin de presse, Prendre en du tout cas, recul, c'est prendre du recul. ouais, prendre du recul, parce que si on a trop le nez dedans, enfin en ce moment en plus ça s'est tendu, mais trop le nez dans l'actu, j'imagine les gens qui ont le nez dedans mais qui n'ont pas les moyens de l'exprimer, c'est-à-dire exprimer leur colère et tout. Nous on a ça avec le dessin, c'est que cette petite bulle de respiration, on peut dire voilà, il y a ça qui me fait chier, il y a ça qui me gave, comment je vais l'exprimer? Et puis une fois qu'on l'a fait, ça fait du bien, et après le dessin on l'envoie et chacun fait ce qu'il veut, quoi. On voit bien de toute manière en ce moment la question de l'humour,
enfin, elle a toujours été, mais là encore Délicat. plus, délicate, comme tu dis, puisque bah, on peut. Je voudrais pas qu'on ait une police de l'humour. J'y pensais hier, ça, une police de l'humour, on dit on peut rire de ça et pas de ça. Mais Bah, il y a déjà des censeurs. il y a les censeurs qui sont déjà On va là, dire. il y en a qui sont là en train de dire on peut pas faire ça et ça et Ouais. ça, malgré la loi, de toute façon, qui, faut, bah, qui On s'applique. en Hein. revient. Mais bah, malheureusement, je crois que enfin, je me dis qu'il y a des gens qui pensent effectivement qu'il n'y a pas de police de l'humour possible, mais qui malgré eux vont bah, peut-être tomber dans un piège. Et ce piège, c'est de se dire bon, ouais, quand même, on peut pas dire ça non plus parce que c'est un peu loin, ça va un peu loin, mais non, on peut pas penser comme ça. Commencer à dire, ouais, peut-être qu'il a été. Bah, je pense à Guillaume Meurice, hein, Mm. clairement. Avec sa blague sur le prépuce, moi, qui m'a fait rire, je le dis. La deuxième fois, bon, j'ai moins rigolé parce que je dis, bon, après, je sais pourquoi il le fait. Il le Oui. fait parce que le jugement est passé et donc Mm. le juge a dit, on peut le dire. Donc il l'a redit. J'ai dit, ah là, mon garçon, bon, tu peux le redire, c'est vrai, c'est pas interdit. Et dans un sens, tu peux. Enfin, je me dis, il a peut-être raison, mais ça, il va prendre cher, je crois. Oui. Parce que Parce que, là-haut, il n'y avait qu'une occasion à choper pour l'attraper, c'était celle-là. Bon, il est pas stupide, hein, je pense, mais tu vois, après, il y a des pour et des contre à ce sujet. J'ai dit, moi, voilà, c'est fait, mais je vais plus loin que ça. Avec un dessin, si tu veux, je m'arrêterai pas sur le Cameris uniquement. Je vais aller plus loin en me disant, mais l'humour, même au sens large, quoi. Le média en tant que tel aussi, France Inter, qu'est-ce que ça va devenir? Euh, et puis, si tu rajoutes à ça le contexte politique, et pouh, au oui. secours. C'est la Au bombe, secours. là. Oui, bah oui. Mais on reste encore avec l'indépendant et c'est pour ça qu'on le défend. Quoi. C'est, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, ça appuie vraiment notre défense de l'indépendance. Et pourquoi on défend l'indépendance? Puisque bon, on sait bien qu'à partir du moment où on a un actionnaire, il a le droit de regarder, de dire bah, je peux Mm. dire ça, on peut faire ça et ça, et puis c'est moi qui décide. Mm. Alors qu'on est indépendant, bien sûr, on galère comme des rats parce qu'on n'a pas de thunes, mais au moins T'as ta on peut liberté. diffuser. Voilà. Et ça, j'y tiens. Et ça, on y a toujours tenu. C'est pour ça, quand j'ai refait des fanzines, il y en a un donc, qui s'appelait Serrons les poings par la ceinture, j'ai tenu à ce qu'il soit gratuit, sans sponsor. Tu vois? D'accord. Ouais. On a fait 2 ans quand même. Ah, c'est énorme, 2 ans. 2 ans sans thune, moyen du bord, comme d'hab, tu vois, photocop, alors on était à la Corep, à la fac, j'avais des cartes, donc on les prend, puis après on met un peu de thune, après bon, il n'y a pas d'argent, on fait quoi? Ben, on fait une soirée de soutien, voilà, soirée de soutien, donc on boit des verres, on va au Barouf, on boit des coups, et on récupère de l'argent, puis bah, le jour où on dit on n'a plus rien à dire, on n'a plus rien à faire, bah, on arrête, et on a fait 2 ans. Ah, c'est énorme. Ouais. Et les retours que vous aviez C'était positif. Ouais. 300 exemplaires sur le Mans, ouais, c'était positif. 300, c'est pas mal. Ouais. Euh, pour en revenir à ton métier, depuis que tu as commencé, est-ce que tu vois des changements par rapport à tout ça, enfin, par rapport, ou des évolutions en tout cas dans ton Une métier? époque qui est. Ouais, faut pas être nostalgique. On en reparlait avec des copains dessinateurs, donc qui sont passés comme moi par Psychopathe, par Zelium, choses comme, enfin, des magazines comme ça. Et on a l'impression qu'on arrivait à la fin d'une espèce comment dire, je vais pas de fournée, c'est pas le mot qui va bien, mais on a eu de la chance. Une génération. Génération de Ouais. dessinateurs, on a eu de la chance d'arriver à ce moment-là, puisque on a pu se faire une place, entre guillemets, donc qui profitait des journaux qu'il y avait à l'époque. Enfin, les magazines qui publiaient encore du dessin. Mm. Maintenant, il y a moins de magazines. Il y a moins de magazines et moins de journaux qui prennent du dessin. Ce qui fait que, comme on a pu en profiter, on a pu se faire des connexions, on a pu faire des rencontres aussi, et publier. Ça, c'était un truc important. Et après, beaucoup de gens ont migré sur Facebook. Enfin, c'était déjà le cas, mais tu vois, parce que comme il y a moins de publications papier, c'est comment tu fais. Donc le moyen, les blogs, on oublie. Ça, Les voilà, blogs, c'est fini, ça, c'est malheureusement. mort. C'était la bonne époque Ouais, aussi, ça. ça, c'est pareil, il faut passer à autre chose. Mais Ouais. Facebook, maintenant, ça existe aussi. Il y a Instagram. Mais l'autre question qui se pose, c'est nos dessins, la façon dont ils sont exploités, comment ils sont perçus, et surtout ils sont noyés dans un flot La de dessins. Tu vois. consommation, ouais. J'ai l'impression que l'image, tu la consommes maintenant. Oui. Tu la... Ouais. pourtant, il faut comment dire, la digérer. Bah oui, puis t'as l'algorithme en plus qui est là, qui vient pourrir le truc, et donc nous, on reste. Enfin, moi, je suis vachement attaché au papier, même si je sais que. Voilà. Donc c'est plus difficile aujourd'hui, et quand je vois un jeune qui débute, donc il me demande des conseils, je dis, écoute, garçon, faut que tu y ailles, mais ce sera pas facile, hein. Ce sera pas évident, quoi. Et par rapport à l'IA, toi, ça te fait peur ou pas? Pour le dessin de presse, pour l'instant, pas trop, parce que on a vu des essais là,
Je sais plus qui est-ce qui a lancé ça. Un thème humoristique traité par l'IA, c'est de la merde. Parce qu'en fait, le dessin, il marche pas. Parce que l'humour et le second degré, c'est particulier, tu vois. Alors, je dis pas qu'un jour ça marchera pas, Oui. parce que il y a assez de progrès pour que bon, elle puisse récupérer les éléments de second degré, d'humour, etc., avec des choses déjà faites. Mais à un moment donné, comme elle se nourrit d'elle-même, Mm, bah, ça va finir par donner des choses uniformes, mm. Oui. tu vois. Et bah, c'est l'humour de droite, hein, on va dire ça comme ça. Bon, voilà, enfin, c'est une petite phrase, mais bah, j'attends de voir, quoi. Une petite question idéaliste, est-ce que tu as des souhaits, des rêves pour la suite, que ce soit dans ton métier ou Voilà. le monde en général? Parce que j'ai l'impression que tu as fait quand même un sacré parcours depuis. Bah ouais, c'est ça, j'arrive au moment où je me dis là, je ne sais plus. Euh, Bah ouais, c'est difficile. C'est difficile. T'arrives pas à te projeter là pour Me la suite? projeter, bah, de moins en moins, j'ai l'impression. C'est vrai? De moins en moins. Enfin, moi, personnellement, bah, je me dis, bon, j'ai fait le plus gros du parcours, c'est vrai. Et je suis très content. Du temps que j'ai encore ce plaisir de faire, Ouais, je autant comprends. dans mes activités de dessin, journaux, papier, internet, etc. Et puis, et surtout, rencontre avec avec des gens, Mm. que ce soit en festival ou sur des cours que je donne, bah ça va quoi. Mais de toute façon, je crois que je peux pas faire autre chose. Ouais, tu te sens pas blasé avec les années. Non, c'est pas, il y a une partie quand même de moi qui est un peu fatiguée, je dirais. C'est Bon, en fait, c'est toutes les circonstances, c'est les les circonstances événements. qui Ouais. font Mm. ça, oui, il y a ça. C'est pas ton métier en lui-même. Non, 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 je pense pas. Le dessin est toujours là, hein. De toute façon, le dessin est toujours là, il sera toujours là, si tu veux, d'une autre manière si besoin, mais non, non, c'est l'ambiance actuelle, quoi. Enfin, depuis le 7 janvier 2015, avec l'attentat de Charlie Hebdo, il y a eu des choses qui sont forcément qui ont changé, quoi. Le regard des gens sur le dessin de presse a changé. Mm. Avant, ils s'en foutaient. Après, s'ils sont intéressés, ils disent ah, c'est bien, il faut le défendre. Et puis, bah, regarde où on en est aujourd'hui. Tu vois, ouais, il faut le défendre, oui, mais j'impose rien à personne. Tu vois. Chacun fait comme il a envie de faire son dessin, comme il a envie de faire enfin, sa manière de s'exprimer, ça appartient à chacun. Mais c'est pas forcément la mienne, quoi. Être trop gentil, tu vois, bah non. En face, je rappelle qu'ils sont pas gentils, tu vois. C'est ça qu'il faut voir, hein, c'est que ouais, machin il est méchant. Bah, ouais, machin il vient de te sucrer tes années de cotisation, mon gars, quoi. Moi, je serais un peu en colère, quoi. Voilà. Ouais, ça se sent, Ouais, ouais, je comprends. c'est ça. Mm. Eh ben justement, est-ce que tu as des dessins marquants que tu aimerais partager ou tu as envie de parler? Alors, les dessins marquants, il y en a quelques-uns, oui, comme ça, qui me reviennent, si tu veux. Mais que je trouvais très bien à l'époque, mais c'était 2011. Il y en a un en particulier auquel je repense, là, mais il peut ressortir, tu vois. Mais quand je l'ai fait, je m'en foutais, je dis, ouais, très bien. Donc, on me dit, ah, quand même, tu vas fort, là. En gros, le dessin, c'est pour te décrire, c'est faites un geste pour la planète, pour reprendre la petite phrase. J'avais dessiné, bon, c'était moi, dessiné avec un, bon, désolé, un fusil à pompe en train de dégommer un capitaliste. Parce que, bah, pour moi, ça résumait un petit peu le problème, c'est-à-dire que d'où vient, enfin, les problèmes qu'on a, enfin, il faut être concret là-dessus, les problèmes qu'on rencontre, et puis bon, moi, les voix commencent à s'élever, enfin, c'est pas commencent, mais s'élèvent depuis longtemps pour dire surconsommation, travail précaire et ainsi de suite, donc ça crée quoi? Ben, ça crée ce qu'on a aujourd'hui. Donc un déséquilibre total, tu vois. Mm. Et la cause, ben, fallait une cause, il fallait quelqu'un. Tu vois, c'est les bourgeois, enfin, les bourgeois capitalistes. Et je suis pas le seul à penser de c'est l'extrême gauche, tout ça. Non, mais c'est la réalité. Évidemment, c'était du second degré. Mais en réalité, il faut se rappeler ce qu'ils font. C'est quand même des mecs qui mettent des gens à la rue. Tu vois, enfin, voilà, tout ça fait que, bah, tu vois, quand je vois encore, je voyais une petite vidéo là avec des riches qui partent dans la fusée de SpaceX là, de l'autre zinzin là. Tu vois, c'est une poignée de gens qui vont s'octroyer ce plaisir juste comme ça pour quelques instants. Je dis, mais ça va pas là. Après, il y a les plus récents, notamment bah, en deux cases où j'ai dessiné, bah, c'était donc par rapport à Macron qui refusait le dialogue avec les manifestants pour contre la réforme des retraites. Donc voilà, petite phrase, nanana, Macron refuse le dialogue avec les manifestants. Et après, case d'après, je dis, bah, il est beau le barrage au RN. Bon, Et aujourd'hui, oups. Ça- bah, tu vois, c'est pas être Nostradamus, hein, pas Non, du non, tout, non. c'est juste être logique, Oui, quoi. oui, On dit, oui. ah, bah, on pensait pas, bah, mais si, quoi. Il y avait Si. tous les signes avant. Tu vois, un autre dessin, j'avais fait Hollande, toi, élu, pareil, donc avant Macron. Hollande élu, toi, qui ont un tapis rouge devant lui, et le tapis rouge, c'est Marine Le Pen, quoi. D'accord. Toi, ça, c'était 2012, comme ça. Je sais plus, enfin, bon,
Bref, toi, tu te dis, j'espère pas, mais je dis, bah en fait, non, bah le plus tard possible. Mais je pensais pas que le plus tard possible arriverait là, quoi. Mais ce que j'espère, c'est que les gens vont juste prendre conscience qu'on n'est pas à l'abri, en fait. C'est ça, c'est qu'on n'est pas à l'abri. On nous tombe dessus. Ouais. Ouais. Et ça, comme autre chose. On a trop cette impression, tu vois, d'être. Bah, en fait, on se comporte comme des enfants gâtés, hein, clairement. On a tout ce qu'il nous faut, on a ce qu'on veut, etc. On Tout est revient au bien. capitalisme, hein. Bah oui, et bah, comme tout est fait aussi pour qu'on se comporte comme des enfants gâtés et qu'on nous détourne le regard de ce qui va pas, ben voilà, consomme, consomme, consomme. Bah non, non, non. Je sais pas si tu connais un magazine qui s'appelle ou qui s'appelait. Bon, c'était pas la décroissance, mais c'était. Enfin, ça, c'est un journal. Mais il y en a un autre, comme. Je crois que c'était canadien, je sais pas de conneries, qui parlait justement du mode de consommation des sociétés bah, occidentales, tu vois. Et donc la publicité, comment ça nous bouffe, etc., etc. Et cetera. Et ce magazine-là, je trouvais qu'il était très bien, et c'est là que c'était vers les années 2000 quand je lisais ça. Et donc ça m'a fait réagir beaucoup. Enfin, j'étais déjà un petit peu au courant, mais le fait de le lire, avec beaucoup de satire, il y a beaucoup de satire dans ce magazine, je Ouais. dis, mais oui, on peut pas rester à consommer bêtement, quoi. Ouais. C'est pas consommer plus qui nous rend plus heureux, on le sait bien. Tu vois, c'est pas s'entourer de plein d'objets qui fait qu'on est plus heureux. Au contraire, parce que bien sûr qu'après, on sait que c'est l'objet qui nous, enfin, on appartient à l'objet, là, tout ça. Bon. Mais moi, je suis pas très gourmand non plus. J'ai pas grand-chose hein, chez moi. Bon. Bah, tout ça, c'est un éveil ou un réveil de conscience. En fait, Ouais, ouais. tu te sens responsable quelque part Mm, par enfin, par ton dessin. mm. Bah, je pense que il y a beaucoup de le parcours, c'est le parcours de chacun, ça Ouais. joue aussi pas mal. Et moi, je suis passé par des phases un peu galères, donc quand t'as rien eu, tu sais ce que c'est que de rien avoir. Tu vois, et lorsque tu as toujours tout eu, tu te poses pas la question. Enfin, après, c'est ma définition, hein, je peux me Ouais. tromper. J'ai toujours, hein, c'est ma définition, je donne ma définition et j'impose rien à personne. Mais j'estime que bah non, faut se contenter de ce qu'on a, parce qu'on bah voilà, d'une part, on peut le perdre du jour au lendemain, et puis voilà quoi. Chacun fait ce qu'il veut, mais moi, j'ai pas besoin de beaucoup. Non. Bah, en Ouais. tout cas, je te sens pas Mm. donneur de leçons, c'est pas ça l'idée. Non, pas du Ça tout. serait Non. plutôt que qu'on vive mieux, Mm. enfin, je pense. Oui, oui, qu'on essaye de faire mieux, mais avec ce qu'on a. Mais oui, ouais, je comprends ce Ouais, que tu tu vois. dis. Mm. Euh, Bah, donc, côté technique, tu es quand même assez traditionnel. Ah, Tu moi, je suis un restes vieux con. papier. Pas du Ouais, tout moi, tablette, t'as déjà essayé alors avec j'ai des enfants? essayé, mais bah, j'en parlais justement cette semaine avec des jeunes que j'encadre et puis des copains. On disait, bah ouais, peut-être qu'il faudrait que j'essaye parce que je les vois, enfin les jeunes que je suis, ils travaillent avec ça. Donc, tablette directement, tu vas au stylet, puis ils font des trucs. Je fais, Même sur téléphone portable. ouais, bah ouais, je vois ça. Ouais. Puis il y a le contact avec la feuille, quoi. Bah, justement, Ouais, comment ça devient tes idées quand tu... c'est toujours un miracle, C'est vrai? ou pas. Alors ça, Ouais, être bah surpris toujours, c'est bien. lorsqu'il y a un thème qui m'est imposé, bon bah après on a des petites ficelles, tu sais, tu vas te dire voilà, t'as tel thème, donc soit je prends deux sujets d'actu que je vais croiser, Ouais. et après, bon, voilà, je vais en faire Ouais, t'as un tes petits dessin. automatismes pour Ouais, la presse, mais ouais. voilà. Mais il faut toujours qu'il y ait une accroche. C'est-à-dire que je peux pas seulement dire, bah voilà, il y a tel sujet à tel endroit, mais si j'ai pas d'accroche, c'est à moi de la trouver, c'est à moi de la provoquer. Et mais si j'ai rien à dire, hors commande, hein, toi, quand c'est pas une Mhm. commande, si j'ai rien à dire, bah je préfère attendre d'avoir un truc à dire. Tu vois, D'accord. Ah oui, tu réfléchis. Ah, ouais. avant, tu te serais peut-être lancé... Avant, j'en faisais quasiment, enfin, plusieurs par semaine, tu vois. Ah oui? Mais maintenant, je me dis, pff, si, y a rien, y a rien. Puis en ce moment, c'est une espèce de course au dessin, là. Bah, j'en vois quelques-uns ouais, qui sont bien, mais là, j'ai vu un truc en 4 cases avec Macron qui souffle sur le braise, et puis, bah, après, bon, ça prend feu, puis bon, c'est le RN qui brûle tout ça. Et qui dit, ouais, au secours, apportez-moi un extincteur enfin, pour l'éteindre, tu vois. Oui, Oui. C'est déjà vu, revu, revu. c'est vu et revu, tu vois. Bon, on sait que c'est comme ça, on le sait, on a compris, mais si c'est pour dire ça, ça m'intéresse pas. Mm. Donc, il y a des fois des idées comme ça qui vont venir, tu vois. Et puis bah, je dis, bah non, mais le dis pas, fais pas ça. Attends, tant que c'est pas prêt, je fais pas. Ouais. Le plus difficile, c'est ça, dans le dessin de presse, c'est Oh. d'avoir un truc à dire. C'est-à-dire que c'est une gymnastique permanente où tu es tout le temps en observation, tout le temps à l'écoute, tout le temps, en fait, tu te reposes jamais. Tu vois, c'est hyper crevant comme boulot. Enfin, Ouais, parce que t'es obligé, enfin, j'imagine que t'es connecté aussi à tout le l'actu temps, ouais, ouais. dedans. Donc, J'écoute les infos, je suis bah, après, je vais sur Internet, bon, je vois ce qui se passe et je vois ce qui se dit, mais bon, de toute façon, les infos se retrouvent, hein, tu sais, tu fais un journal ou un autre, tu auras les mêmes infos. Parce que bah, c'est un petit peu, enfin, ça marche comme ça. mhm. C'est comme je fais des classes médias, ça marche comme ça, tu te rends compte comment marche un journal. Et donc, qui va parler de quoi en premier? Faut t'anticipes, tu vois. Et le dessin de presse, c'est aussi ça, c'est anticiper les sujets d'actu.
Un autre dessin que j'avais fait, c'est pareil, c'était un tapis rouge avec un mec qui prend son temps, genre Gaston, tu vois, pareil, Gaston Lagaffe, et puis un mec qui court avec attaché caisse, Mm. smartphone, tu vois, et au bout, il y a écrit fin. Mm. Mais voilà, c'est à quoi ça sert, quoi. Je C'est comprends vrai, pas, quoi. t'as raison. Je comprends pas, hein, tu vois. C'est vivre mieux avec moins, tu vois, et puis, ouais, c'est autant que faire autant que possible, tu dis, bah, prends ton temps, quoi. De toute façon, enfin, après quoi on court? Bonne question. Ouais. Et bah, mais je pense qu'aussi c'est une philosophie, enfin, là, c'est moi qui parle, mais prendre son temps, bah, quand tu peux le prendre, mais c'est important, quoi. C'est des moments où tu respires, et puis bah, c'est un luxe, hein, de C'est un faire ça. luxe. C'est un grand luxe de faire ça. Mm. C'est pareil, c'est un choix de vie Ouais. aussi que j'ai. Je dis, mais prends ton temps, quoi. Mm. Bon, je peux le faire. Mm. Là-dessus, je suis un bourgeois. Mais quand on est créatif, de toute manière, c'est difficile de bosser avec des contraintes, des horaires, des machins. Ça colle pas, de toute façon, on peut pas marcher comme ça. C'est pas Non, possible. Ouais. ouais. Non, ça c'est sûr. Parce que même si on est là en train de dire, ah, il fait rien, il bosse pas. Bah, si, si. En fait, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, en fait, tu bosses tout le temps. T'es jamais déconnecté, T'es tu tout l'as le dit temps, toi-même. ouais, tout le temps, tu regardes, tout ce que Mm. tu fais, même tout ce que tu observes, tu te Ouais. nourris de ça. Je suis sûre que dans la rue, même que tu dis tu es à vélo, tu vois une Ah, situation mais complètement grotesque, j'ai toujours ça un peut carnet, donner un une idée de crayon, dessin. quoi. Là, je suis là, j'ai mais quel abruti, quoi. C'est génial. Ah, je reprends. Ouais, ouais. Ouais. Ça m'étonne pas. J'admire ton application que tu as, en Mm. tout cas auprès des enfants. Ouais. Et, qu'est-ce que tu pourrais dire à un jeune qui hésite à venir s'inscrire dans un atelier Mm. de dessin de presse en particulier? Alors, il y a deux choses. Il y a tout ce qui est atelier de bande dessinée, ça, c'est du loisir. Après, tout ce qui est enfin, tout ce qui est dessin de presse, c'est intervention scolaire. Scolaire. Donc là, on est dans deux cas différents, si tu veux. Alors, pour ce qui est bande dessinée, s'il y en a un qui a envie mais qui hésite, bah, je lui dis de venir, hein. De toute façon, la porte est ouverte. Après, on propose des séances découvertes en atelier. Donc, l'idée, c'est de toute façon, la porte, comme je l'ai dit, est ouverte pendant et après. C'est-à-dire que même s'ils ont quitté la session, enfin l'année, ils peuvent revenir me voir. Puis après, bah, on discute. Puis bon, après, moi, ça fait plaisir en plus, tu vois. Mais je dis, il faut essayer. Après, bien sûr, le principe d'atelier, enfin, va pas convenir à tout le monde parce que euh, j'ai une méthode de travail qui laisse les gens en fait faire par eux-mêmes. Tu vois? Il y a des notions par contre. Oui. Notion de dessin, ça c'est impératif. Je dis voilà, bah, les proportions, le corps, les volumes, ça c'est important à bosser. La perspective, c'est pareil, on l'aborde. Mais après, je m'adapte au rythme de chacun. Si tu veux, c'est que bon, ça c'est un principe d'animation parce que bon, je suis aussi animateur, donc Mm, mm. on apprend chacun à son rythme en fait. Et donc il y en a qui vont avoir déjà un savoir-faire, et d'autres qui auront plus de mal, et puis bah, d'autres qui auront plus de facilité. Il y en a qui vont très vite comprendre, puis bah, il y en a, je ne citerai personne, mais c'était compliqué d'avancer parce que Il y bah, a peut-être un manque d'assurance il y avait aussi, le de manque confiance en d'assurance, soi. et puis bah, je dis, bah, quand je vois que ça accroche pas, je me dis, je préfère que le jeune bah, fasse à son rythme et fasse ce qu'il a envie de faire, mais je lui dirais quand même, ça c'est oui, ça c'est non, ça va, ça va pas. Après, de toute façon, on sème des graines, et puis bah, le jour où le jeune enfin, comprend en fait ce que j'ai dit, bah, il y aura un déclic, mais on n'évolue pas, enfin, chacun son rythme en fait. Mm. Puis voilà, quoi, donc c'est ça. Donc c'est se faire plaisir aussi. Pour moi, c'est 2 heures d'atelier où on expérimente, on vient tester, on essaye, puis après, bon, bah, repartir avec des petites connaissances, tu vois. Mm, mm. Et pour le dessin de presse, c'est plutôt des classes presse que je vais faire. Donc là, c'est un Là, tu pro. parles de ton métier que Ouais. tu viens en Donc tant là, que... en animateur, ouais. Ouais. Mm. Donc là, les classes presse, c'est plus aller parler du métier de dessinateur de presse, de l'information, et puis amener les élèves à se poser la question de leur consommation de l'information. Comment ça marche? Comment moi je l'aperçois? Comment je fais avec mon téléphone et ainsi de suite, quoi. Mm, mm. Enfin voilà. Ouais, puis apprendre à décoder ou interpréter les choses, Ouais, ouais, parce que ouais, comme ouais. tu dis, le second degré, bah, Bah, exactement, ça se ouais, travaille. ouais. Mais en 2 heures, c'est très court, tu vois. C'est Ouais. pas facile sur une séance de dire voilà, on va faire ça et ça et ça. Mais Mm, après, c'est pareil, on sème des graines, tu vois. mm. Donc, puis bon, ça prend bah, toute sa force aujourd'hui, j'ai envie de dire, ce Oui, type d'intervention, quoi. ça c'est sûr. Ouais. Mais donc, ça, c'est pareil, c'est des trucs que je fais, puis bah, j'ai pas l'impression d'être au boulot, même si je suis au boulot, parce que quand même, t'as des cas où c'est pas facile. Tu vois, dans les classes, c'est pas toujours facile. Des jeunes que j'ai aussi en atelier BD, mon dessin, c'est pas toujours facile, mais je suis là pour leur apporter un truc, quoi. Bah, Voilà. parfois, il leur manque juste un tout petit truc pour les mettre aussi en selle, quoi, pour Ouais. qu'il justement il y ait Mm. un déclic, qu'ils reprennent Ouais. cette confiance. Enfin, je pense que ton Ouais. rôle, il est vachement Mm. important, hein, quand ils sont, en tout cas, à cet Ah. âge-là de Ouais. construction.
Et Mm. pas forcément accompagné. Bah, je commence toujours par leur poser la question, comment vous travaillez? Comment vous travaillez? Donc faites-moi un dessin, que je vois comment ils s'y prennent. Puis après, bah, déjà au moins j'ai leur technique, je vois comment ils font, comment on peut améliorer, enfin ça peut s'arranger. Mais c'est toujours, je cherche à ce qu'ils se trouvent eux-mêmes en fait. Tu vois, c'est qu'ils trouvent leur propre style. Ça me fait penser à Wolinski qui disait il Oui. faut beaucoup copier avant de devenir soi-même. Ben oui, bah comprendre en fait, c'est Mm. ça, parce qu'on me dit ouais mais j'ai pas. Alors ça c'est un truc qui m'agace profondément. Alors, avant j'étais super gentil, trop cool, et là je commence à m'agacer avec eux. Je leur dis tu sais si je te file des fiches techniques c'est pas pour rien. Ouais. Et non, non non c'est pas mais non. Enfin, si tu n'y arrives pas c'est parce que justement tu fais pas. Enfin il y a un truc qui cloche dans la Se façon de donner, faire ouais, quoi. se donner pas du Ouais mal, mais en tout cas ouais comprendre ouais ses erreurs ouais. Et puis pour je leur dis pouvoir c'est avancer. comprendre l'erreur pour enfin, c'est commettre l'erreur pour la comprendre. Mm. On me dit bah mais j'arrive pas à faire les mains. Bah parce que tu bosses pas tes mains. Tu vois. Mais après, enfin, je me l'applique à moi aussi, hein. Des fois, ça, je sais pas le On faire, se l'applique tous. bah, parce que t'as rien foutu, voilà, c'est Ouais, tout, bah, bosse-le, quoi. c'est ça. Mais bon, après, faut que ça reste un plaisir, quoi. Puis après, j'entends aussi, on me dit, j'ai pas envie de bosser aujourd'hui. Ok, bah tu lis alors. Pour en revenir aux fanzines, on a Oui, évoqué tout à l'heure. Pour moi qui dit fanzine dit média indépendant, oui, donc un peu underground, ouais. on va dire, voire un peu punk. Bah, il y a tout, en fait, dans le fanzina. Dans les années 30, le terme fanzine, c'est venu de passionnés de science-fiction qui voulaient parler de leur passion, tu vois, entre eux, donc, bah, qui éditaient ce format-là. Et puis, bah, enfin, si je dis pas de conneries, hein, pour moi, c'est ça. Et puis après, bah, ça s'est développé à d'autres domaines. Et puis, bah, aujourd'hui, on connaît bien la culture fanzine, BD, fanzine musique, enfin, dans plein de domaines. Il y a des magazines aussi qui ont commencé en tant que fanzine au départ, Ouais, après qui ont évolué vers c'est autre vrai. chose. Mais moi, c'était, enfin, le plaisir, parce que maintenant il n'y en a plus, mais le plaisir de faire de A à Z. Tu vois, c'est comme un bébé, tu vois, c'est comme Ouais. ton enfant que tu vois sortir de la photocopieuse, que tu imprimes, et, puis après que tu distribues. Donc ça, c'est pareil, c'est un truc que j'ai testé avec des gamins, donc ça, on l'a fait cette année avec des petits. 8 pages, 8 pages de fanzine, tu vois, avec leur histoire, et tiré à plusieurs exemplaires. Bah, ils ont dû être super fiers de montrer Ah ouais. ça à leur Ouais. famille et leurs Puis amis. voilà, vous avez 5 exemplaires pour vous, donc Ouais, petit format, couleur, noir et blanc, comme ils ouais, veulent. Donc après, c'est des techniques simples qu'on va employer, tu vois, c'est du pliage, ouais. tu photocopies, Ouais, hop, ouais. et puis Non, après, mais rien t'envoies, que quoi. ça, l'impact Ouais, que ça peut avoir de ouais, faire soi-même, ouais, je ouais. pense que Et c'est puis top, hein. ça, je l'ai revu il y a quelques semaines, mais il y a 2 semaines, c'était la fête du bidule sur le Ouais, terrain des subsistances, et il y avait des stands qui étaient là-bas, donc j'exposais des dessins, et il y avait aussi d'autres gars qui étaient là et qui exposaient leurs travaux, notamment un qui, enfin, j'ai adoré leur boulot à tous, mais il y en a un qui avait ce petit principe de fanzine et puis d'auto-édition. Et j'ai dit, ah, c'est cool ça existe encore. Bien. Ouais. Enfin, ça existe encore de toute manière, c'est encore présent, quoi. Mm. justement, est-ce Ouais. qu'on peut parler un peu de musique? Ah ben on peut carrément parler de musique, hein. Est-ce que tu as des petites anecdotes de concerts ou alors de... Il y en a trop, il y en T'en a as trop? trop, mais il y en a trop. Mais après, bah, si on va en citer une, c'est que bon, je t'ai envoyé en dessin que tu pourras mettre à l'image si tu veux. C'est cette séquence lors le Super Bowl hardcore bon voilà, j'écoute plein de trucs, hein, ça va du bruit le plus bourrin, le plus crade, le truc le plus smooth et doux possible. Enfin en fait tout ce qui me fait kiffer, tout ce qui me provoque quelque chose chez Mm. moi, ça va de la musique traditionnelle, ça va jusqu'à jazz, machin, rock, pop, jusqu'au bruit le plus absolu. Et donc c'était le Super Bowl hardcore de Rennes, hein, donc festival hardcore principalement en 99. Et il y avait deux têtes d'affiche là, donc sur les 2 soirs, il y avait Converge et Napalm Death. Voilà. Moi, je venais pour Converge, je connaissais un petit peu, j'ai dit ouais, je vais voir ça, mais je connaissais pas du tout, ou très très peu le modèle, enfin le monde art du hardcore, quoi. Parce que nous, c'était les cheveux longs à l'époque, on avait encore des cheveux, voilà. Et donc, il y avait donc, Converge qui jouait, comme j'ai dit, et alors comment ça s'est passé? Napalm Death. Et Napalm Death, avant le concert, donc on était super impatients, et avec un copain, on voit Mitch Harris du groupe qui se promenait dans la salle, voilà, il faisait son petit tour, et on le voit, je dis, oh la vache, c'est Mitch Harris. Puis là, il s'arrête, et puis tac, il vient vers nous, je dis, oh merde, et là, il dit bonjour, tout ça, puis je dis, ouais, oh, tétanisé. Il nous a parlé, on s'est dit au revoir, et on n'a rien compris ce qu'il a dit. Je te jure, c'était juste. Vous Mais êtes senti bien con. bah, bien con, quoi. Je dis, qu'est-ce qu'il a dit? Je sais pas. Mais je pense qu'il a dû nous. Il a vu qu'on le regardait, parce qu'on était là. Ah, parce que c'était vide la salle, tu vois.
Et donc il s'arrête, tac, il y a ah, et boule, on va dire quoi? Puis bah, ouais, fais du bruit, je sais pas, un truc comme ça, je sais In plus ce que j'ai English, dit. please. Ouais, ouais, faites du bruit ce soir, puis tu sais, puis avec l'accent, tu vois. Bon. Et il repart. Et donc bah, j'ai tiré 4-5 cases de ce truc-là, quoi. Je l'ai mis sur internet, il y a des copains qui m'ont dit oui, j'y étais aussi. Et puis bon, avec Napalm, il y en a d'autres, parce que c'est pareil, je les ai revus à Lille. Quelques années après, pendant le concert, il était jambes dans le plâtre, tabouret, il était assis sur un tabouret de bar. Puis à la fin du concert, il y a des cassettes, enfin, les gens te donnent des démos, tu vois, au groupe. Et il avait une démo dans la main, puis il me regarde, il me fait c'est toi ça? Je dis non, c'est pas moi. Je suis d'accord. Et puis dernière anecdote avec Napalm, toujours pareil, je sais pas pourquoi ça tombe sur eux. Fury Fest au Mans, j'étais à l'extérieur, on était en dehors de la rotonde, et là je vois Shane Ambury qui passe devant, comme ça, et là je fais ah, Shane, puis bon, t'imagines, au bout de 3 jours de festival, t'as la gueule comme ça, tu parles avec une voix rocailleuse, tout ça, puis bah, Shane, puis il s'arrête, et puis il me regarde, et là, tu as déjà entendu parler? Ouais. Check un peu, tu vas voir, c'est Ouais. énorme. Ouais. Tu comprends pas un mot, quoi. Ouais. Parce que là, enfin, faut vraiment s'accrocher. Il m'a dit un truc, façon chez Nambury, tu sais, t'as l'impression qu'il t'engueule. Ça, c'était drôle. Et je sais pas ce qu'il m'a dit, mais bon, pas grave. On va dire qu'il y avait trop de bruit autour, t'as pas entendu. Ouais, ouais, ouais. Enfin, donc, anecdote comme ça, puis après, bon, tu te perds. Ah, si, enfin, je sais pas, Asdes Metallica en 91 aussi, je suis une idée forte, quoi. Écrasé par la foule, tu vois, c'est pas emporté par, si, emporté par la foule, tu vois, mais écrabouillé à l'entrée de Metallica, c'était énorme, ouais. Finir à plat ventre sur les. Parce que quand tu es comme ça, tu paniques, hein, tu vois. Tu paniques quand les mecs m'ont Oui. chopé par les hanches, comme ça, ils m'ont soulevé. Mm. Puis moi, de haut de mes 17 ans, pouf, je m'étale par terre, enfin, je m'étale sur les gens. Et tu connais la solidarité des métalleux, donc on se maintient, on se soutient jusqu'au bout. Oui. Donc là, c'était Vincennes, c'était enfin, les Monsters de Vincennes. Et donc là, arrivé au bout, t'as un gros mastard qui t'attrape par deux doigts, comme ça, puis il te soulève et puis il te jette par terre avec délicatesse, puis après il te demande d'aller plus loin. Puis, sauf que moi, je tombe par terre, je lève le nez, et qui est-ce que je vois devant moi? James Hetfield. Waouh. Il n'y avait pas du tout de barrière, il n'y avait rien, c'est la fausse photographe, quoi. Je dis, qu'est-ce qu'il est grand? Puis en fait, non, c'est qu'il est très. Oui, il est grand, et Ouais. puis je dis, ah, ouais, génial. Waouh. Puis il a fait, non, puis tu dégages, quoi. Donc je suis parti plus loin, mais voilà, encore anecdote, il y a ça, Excellent. quoi. Enfin, il y en a eu trop des anecdotes, quoi. Repartir. Ah, si, si, ah, celle-là est drôle. Je peux le dire? Parce qu'il est. Ouais, bon, allez. T'hésites. La honte, quoi. Là, j'ai honte. Nostromo à Angers, je crois. Nostromo, on y va. Puis bon, avant, moi, j'étais après-midi, tout ça. Bon, je prends l'apéro, machin, tout ça, très bien. Et puis, arrivé au concert, bah, en fait, j'avais trop pris l'apéro. Donc, je valdinguais de la salle du concert aux toilettes. J'allais dehors, je me promenais, je fumais des clopes. Je dis, ah, c'est bon, j'ai le temps pour le concert. Puis, au bout d'une heure, les copains viennent me chercher. Une fois, c'est fini, on y va. J'ai comment ça, c'est fini? J'ai rien vu, quoi. Tu vois, bah, c'est des trucs comme ça. Après, bon, je me suis calmé, évidemment. Mais c'est des trucs trop drôles. Mais bon, on en a des listes et des listes d'anecdotes drôles. Oh non. Ouais. T'as fait fort quand même. Ah ouais, puis tu sais pas tout. Les trucs, ouais. Mais bon. Ouais, Ouais, donc ça la c'est. musique, c'est important pour toi? Tu travailles Toujours, en musique ouais. C'était ou... soit la musique, soit le dessin. D'accord. Et puis je dis, bon, qu'est-ce qui rapporte des thunes? Bah, le dessin, ça rapporte des thunes, quoi. Mais ce qui n'a pas empêché que la musique, ça restera toujours présent. Euh, mais faire un groupe, ça prend du temps. Je sais pas, on verra. Alors, j'en ai fait un quand même. Ouais. Il y a eu un groupe pendant 2 ans, un truc comme ça. Avec des copains, il y a eu des concerts avec par là-dessus, mais non, c'était cool ça par contre. Donc refaire un groupe, je pourrais pas parce que j'ai pas le temps. Ouais. Mais par contre, composer, ça, je continue, tu vois. D'accord. Ouais. Tu fais d'un Guitare. instrument? Ouais. D'accord. Donc je me suis dit, tiens, si j'apprenais à faire des Joan Jett comme ça. Ouais. Tu vois? Tu peux Ouais. le faire. Et en fait, bah, c'est suite à ta vidéo, évidemment. Bon, j'ai checké, bon, en 3 secondes, c'est fait parce que c'est hyper easy. Bah oui. Mais je dis, ah, c'est bien, un truc en plus, tu vois. Bon, c'est pourquoi pas. Mais là, non, non, c'est des compos perso, tu vois. Ouais. Et ça va, enfin, ouais, la guitare, c'est. Guitare, enfin, tout ce qui fait du bruit, en fait. Et puis la musique, tous les jours, j'en écoute tout le temps. Ouais. Sauf quand je cherche des idées. Par contre, là, non, pas de musique. Ouais. T'as besoin d'être focus, Ouais, vraiment. focus, focus. Et puis après, quand je fais de l'ancrage, bah là, j'écoute Cannibal Corpse pour aller vite. Du bruit alors. Ah, du grind, parce que enfin, faut être, enfin, sans rire. Il faut vraiment que ça. Parce que si je commence à écouter Morphine ou Kate Bush, là, puis le métal, en plus, enfin, ça, ce côté-là, c'est que ça canalise l'énergie. Tu vois. C'est, enfin, pour moi, ça me calme, en fait, c'est une tisane, quoi, presque. Tu vois. Oui, Et, beaucoup de métalleux, c'est ça. ouais, ouais, ouais. Mais ouais, toujours, tout le temps. Bah, je t'ai préparé un petit questionnaire. Oui. J'ai fait le petit questionnaire de Troude. Alors,
Si tu étais un personnage de BD, tu serais? Alors, je serais Hobbes, donc l'ours en peluche de Calvin Hobbes. Ok. Il est bien, lui. Oui, il est sympa, lui. Ouais. Ah, si tu étais un animal de BD, tu serais? Un chat, le chat de Gaston Lagaffe. Parce qu'il dort et enfin, c'est un chat en fait, il a une vie de chat. Enfin, Gaston Lagaffe, ou enfin, en tout cas pas Garfield, parce qu'il ouais, il mange trop. Enfin, pour moi, il bouffe trop. Non. Mais Gaston Lagaffe, j'aime bien. Bon, après, c'est le côté Gaston et puis Bah oui. tout le travail de Franquin, quoi. C'est c'est, euh, c'est vivant, quoi. Ouais. Puis il a une tronche. Oui, il a une tronche, Ouais. ça c'est sûr. Si tu étais une onomatopée, ce Rendu de serait? jus! Rendu de jus, parce que ça, ouais, parce qu'on sait Gaston Lagaffe, hein, parce que je suis un grand fan de Gaston, évidemment, mais bon, c'est bien trouvé, quoi. Si tu étais une brève de comptoir, ce serait? Alors, la brève de comptoir, c'est ah, ça y est, c'est un truc par rapport à la machine. C'est la machine fera jamais aussi bien que l'homme parce qu'elle n'est pas assez con. Ou la machine ne remplacera jamais l'homme parce qu'elle n'est pas assez con. Ouais. Alors, pour terminer, mon podcast est orienté, tu sais, sur la résonance. Alors, est-ce que Ouais. tu as des recommandations qui te tiennent à cœur ou que tu voudrais partager? Des recommandations, bah, c'est pareil, il y en a tellement, quoi. Mais moi, j'ai un gros défaut, c'est que je vais me tenir au courant de l'actu culturelle et tout, avec du retard. Tu vois. Comme là, je dirais, écoutez le dernier album de Converge. Tu vois, il est génial. Non. J'ai regardé le Bounty l'autre jour sur, sur arte.tv. Bah, le Bounty, j'ai bien aimé. Ouais. S'il y en a qui n'ont pas vu ce film aussi, c'est Orson Welles, là, ça y est, j'ai encore oublié le truc. Citizen Kane, Ouais. que je n'avais jamais vu. Et c'est pareil, je me suis dit, mais c'est le meilleur film du monde, quoi. Euh, ah si, bah si, le dernier album de Shellac. Ah ouais? Bah oui, parce que bon, c'est assez triste à dire, mais Steve Albini, donc Ouais. bon, tu vois, producteur, etc., qui a eu la bonne idée de nous quitter une semaine avant la sortie de l'album. Mais ouais, donc bah après, il y a peut-être de l'émotion là-dessus. Tu vas te dire, bah oui, c'est le meilleur album, tout ça, nanana. Bon, c'est vrai qu'il est très très Ouais, bien. il en a fait tellement des bons Ouais, aussi. mais ça prend en plus bah, une autre résonance, Ouais. puisqu'il bah, il est plus là, quoi. Mais non, oui, il est bien, quoi. Ouais. Donc ça, c'est pour la musique. Pour la bande dessinée, il y a le Dracula de, je crois que c'est Georges Bess, le dessinateur. Bon, c'est pareil, c'est pas récent, hein. Mais je viens de le choper parce que j'ai un gros kiff sur Dracula en ce moment. Ah. Et ouais, c'est beau, c'est beau. Ouais. Voilà. Est-ce que tu as des actus d'ailleurs en ce moment que tu voudrais partager? Alors la prochaine actu, c'est oui, je suis invité à un festival qui s'appelle le Festival de la Bouère. Alors je sais pas si je prononce bien, hein, mais festival de dessin de presse avec des, enfin, non, de dessin de presse et de bande dessinée. Festival d'humour, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui restent encore aujourd'hui, mais festival d'humour avec des dessinateurs comme Sof qui bosse au Canard, qui bossait à Psychopathe. Il y a Gers et Pichelin, deux auteurs BD que je kiffe depuis que je suis gamin. Génial. Enfin, puis d'autres, Besseron, pareil, que j'ai découvert dans des fanzines musicaux il y a plus de 20 ans. Enfin, des gens comme ça que j'ai retrouvés sur le festival. Excellent. Donc là, pendant 2 jours, Ah, c'est ouais, top. très content. Ouais. Ouais, Donc après, pas d'expo en prévision pour l'instant. Voilà. d'accord. Ok. Bon, bah, de toute façon, on peut toujours te suivre sur, Quand je suis sur Facebook, voilà, sur voilà. les réseaux, Ouais, dans les journaux, et puis ouais. Mm, voilà, il n'y a pas de ouais. problème. Je suis toujours quelque part, même si je suis Ouais. absent quelque temps, c'est pas grave, c'est juste que j'ai rien à dire. Je fais autre chose, soit je gratouille, soit je dessine, soit je dors. Bon, bah, alors comme ça, c'est clair. Bon, bah, je te remercie beaucoup, Je te Troun. remercie. Voilà, le 14e épisode du podcast et de la chaîne YouTube Entrevoix le podcast arrive à son terme. Si cet épisode vous inspire, s'il vous parle, n'hésitez pas à me le faire savoir par le biais des réseaux sociaux et vous pouvez également rejoindre le groupe Facebook Entrevoix pour avoir du contenu en exclusivité. En attendant, je vous souhaite de belles résonances et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.